Les amis tout partout, bonsoir. Nous comptons pour tes journal là pour lundi 25 mars 2019 là, mais point qui a dominé l'actualité. Mon Kenskoff a pas dans tête chargée encore pour faire transaction la banque dans propre commune. BUH a inauguré jeudi en Sikisal tout neuf. Responsable banque ça paraît pour bailler population en pile service. Député Kenskofla Alfredo Antoine Junior a exprimé gratitude population commune pour Sikisal BUH ça qui permet de bénéficier pour première fois service en banque commerciale en dans communauté sila. Président République la apporté quelques précisions sur 229 millions de dollars fonds monétaire international tap gain pour prêter Haïti. Selon explication chef l'État, FMI contrairement à information cap circulé pas bloqué décaissement l'agence mais plutôt annoncé bord FMI a bien pour réunir dans date 24 avril cap vini là dans l'idée pour capable approuver accord si là. Et puis dans page internationale la président français Emmanuel Macron recevoir dans ville Paris journée lundi 25 mars là Tokaili président chinois Xi Jinping rencontre sa chita sous divers enjeux internationaux et bilatéral tant que signature accord coopération et contrat commercial qui évalue à plusieurs milliards d'euros. Bienvenue dans le développement journal la responsable banque Union haïtien qui gagne pour SIG BUH inauguré en Sikisal tout neuf journée lundi 25 mars 2019 là dans commune Kenskoff ça fait 20e Sikisal li dans occasion célébration 45 l'année depuis banque ça a bail service dans pays d'Haïti. Activité ça rentré dans cadre projet conseil administration banque là qui déterminé pour élargir services et puis participer dans la construction économie pays d'après président conseil là Olivier Barrault nous invite à écouter. Je dis c'est vraiment un plaisir pour moi que j'ai une chance pour que nous inaugurions succursale ça dans Kenskoff. C'est le premier banque qui vient dans Kenskoff. BUH tout c'est année ça a fêté 45 ans. C'est la première banque commerciale dans le pays. Et donc, c'est doublement en fête pour nous, que nous avons fêté 45 ans nous, comme première banque commerciale dans le pays. Et nous avons fêté l'ouverture succursale dans Kenskoff. Et nous souhaitons bien plus près de la population pour que nous soyons capables de faire service que aujourd'hui nous pensons que BUH gagne pour le faire comme rôle dans le secteur banque dans le pays. BUH a passé un pile moment difficile, mais depuis 5 ans, je crois que tout le monde BUH a renaître de Sanni. Nous avons un groupe d'entrepreneurs qui a fait acquisition de banque qui a essayé construit à partir de vision initiale fondateur BUH pour nous replacer BUH comme meilleure banque qui est dans le pays. Nouveau philosophie groupe ça, chita sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est travail pour que nous adapter produits nous, services nous, pour mieux répondre à besoins population qui lui-même a changé. Population Kenskoff à tout environ 5 sections communales y a capable de joindre bon gens service en ce qui a trait à dépôt carnet besoin crédit besoin pour transférer l'argent assurance puisque BUH une société sœur qui vient avec lui tout qui c'est ici capable by produit assurance. Sous par la directrice Sikisal BUH qui inauguré aujourd'hui dans la commune Kenskoff arrêté quoi yo motivé pour bailler population zone ça divers services tant qu'assurance prêt pour une citer ça au seulement Melissa exhumé by garantie client banque là a Kavin fait transaction à qu'est posé dans Sikisal ça. Chers clients, les portes de la BUH vous sont ouvertes et une équipe dynamique vous attend pour vous offrir la meilleure expérience bancaire. Nous venons vers vous dans le but de vous proposer une meilleure approche des services bancaires et de redéfinir le rapport client-banque.
avec 2 caisses, une grande caisse et la plateforme du service à la clientèle, sans oublier notre service de transfert via la MoneyGram. La banque va vous desservir avec rapidité en toute sécurité. Député Kenskof là, Alfredo Antoine a exprimé gratitude population commune là pour ce qui ça BUH ça qui permettre de bénéficier pour première fois service en banque commerciale en dans communauté ya. Député a profité remercier conseil administration pour réalisation bel projet ça. En nous suivre député Alfredo Antoine. Parlementaire représentant la circonscription de Kenskof dans la 50e législature en fonction, je me fais volontiers le porte-parole des populations des 5 sections communales pour souhaiter la bienvenue en plein cœur de Kenskof à la BUH, la Banque de l'Union haïtienne. La plus ancienne, si je ne m'abuse, des banques commerciales haïtiennes. Kenskof accueille la BUH à bras ouverts, avec son hospitalité et son calme légendaire. Pour sa part, la population active et le secteur des affaires de Kenskof expriment leur gratitude à l'équipe dirigeante de la Banque de l'Union haïtienne pour la matérialisation de son attention envers la communauté. Il était temps et la présence de la BUH vient combler aujourd'hui une lacune qui avait mis en hibernation bien des pans de développement économique, social et culturel à Kenskof. Nous toujours dans l'actualité, le président Jovenel Moïse entré dans le pays à 22 mars là après l'issue participer dans un mini sommet qui a réuni plusieurs dirigeants dans Caraïbes avec le président américain Donald Trump qui a déroulé dans Mar-a-Lago dans l'État Floride. Locataire palais national là dans déclaration li fait dans aéroport international Toussaint Louverture fait bilan voyage ça de rencontre li avec président américain Donald Trump avec l'autre dirigeant pays dans Caraïbes avec chef Maison Blanche là président Jovenel Moïse a abordé problème pauvreté dans pays a investissement étranger pour ne citer ça seulement. Nous invitons à écouter président de la République là Jovenel Moïse. Moi t'ai parlé de tout potentiel ça avec président Trump pour me dire que Haïti pas qu'à une destination humanitaire encore. Nous connaissons nous avons pile problème. Même dire ça tout que nous avons un problème de pauvreté grave dans le pays. Nous avons 3 millions de monde qui yo même vivent dans extrême pauvreté dans le pays. Mais nous disons pour problème ça résoudre, si c'est chaque jour à bon pain, nous pas jamais sauter là-dedans. Mais si nous jouons un investissement direct étranger qui va permettre de nous développer des gros projets dans l'agriculture, des gros projets dans le domaine électronique, par exemple, parce que nous avons un accord que nous avons signé avec les États-Unis, que je me rappelle sous ça tout, qui a fini en 2021, nous commençons à faire lobby pour les renouveler. C'est un accord qui permet que non seulement nous tendons dans la sous-traitance, moi-même comme président, je ne sais pas connaître l'MT monter président. Est-ce que l'accord ça te permet de 5000 autres produits que nous sommes capables de faire en Haïti et voyer aux États-Unis sans droit de douane. Maintenant, mais malheureusement, l'accord ça l'a privé à expiration en 2020 parce qu'il était là pour 20 ans. Mais je n'étais pas là avec le président tout pour comment nous avons renouvelé l'accord ça pour l'autre 20 ans encore qui permettre tout ça que nous produisons. Et même on série d'entreprises qui gagnent en Asie, côté où tu es venu ici, je voulais parler d'entreprises qui font pièces électroniques, entreprises qui produisent téléphone, toute qualité d'entreprise, ça y a une place pour ce pas dans les affaires de sous-traitance seulement, dans le coup de maillot avec d'une seulement que nous était, mais l'accord ça que nous avons signé, il nous doit pour nous capables de faire ça tout. Point important que nous avons parlé de affaires travel warning. Ça veut dire problème ça fait un pile dommage sur Haïti parce que investissement département d'État n'est pas bon pour le pays. Il y a un pile d'autres pays dans les Caraïbes là, tout qui te dit même bagarre. Par exemple, Jamaïque avec Bahamas, Dominicaine tout. Parce que
le investissement ça au bail non seulement touristes anti-gens prend pile précaution les venir dans pays ça yo, mais tout ça ba un petit problème dans les affaires investissement. Ils promettent que le gouvernement américain prend le travail sur ça pour qui plus bonne manière le y a bail travel warning yo, nous voulons parler de investissement yo, nous capable de communiquer ensemble pour nous être qu'on y a nos niveau 4 que yo promettent nous que yo va le baisser. Président République a apporté quelques précisions sur 229 millions de dollars Fonds monétaire international tap gen pour prêter Haïti selon explication chef l'État FMI, contrairement à information cap circulé yo pas bloqué décaissement l'argent ça mais plutôt annoncé board FMI a gen pour réunir dans date 24 avril cap vini là dans l'idée pour capable approuver à ça selon Jovenel Moïse qui déjà signé mais seulement attend approbation board FMI. Jovenel Moïse. Moi t'ai pour ton clarification sur une nouvelle pour me pas dire une mauvaise nouvelle qui a circulé sous question FMI. Nouvelle ça me dit que FMI gelé et 229 millions de dollars de crédit que vous avez octroyé à Haïti, de crédit non remboursable. Et moi, je parlé avec le Premier ministre hier, je parle avec le ministre des Finances depuis que je suis des nouvelles là. Et je soulevé point ça tout dans la rencontre que je gagnée avec l'ambassadeur Bolton. Et je crois que ça, c'est pas gagné à ouais avec un programme de 3 ans que nous signons. D'ailleurs, je dis tout le monde que Board FMI a réuni le 24 avril pour approuver l'accord. Ça veut dire aujourd'hui, nous 22 mars. Manque 32 jours pour Board FMI li réuni pour approuver l'accord. Et l'accord, ça, il est déjà signé déjà. Maintenant, c'est l'approbation par Board là que l'obtient, mais pas gain affaires que vous gelez comme 229 millions de dollars FMI. Moi, je voulais pour tout le monde comprendre ça, que le pays a besoin de sérénité, nous avons besoin de calme, nous avons besoin de compréhension de l'autre. Nous avons besoin de travail avec ni frères, nous sœurs, nous qui sont dans l'opposition, ni ça qui est à côté de nous, parce que nous tous haïtiens, je dis un pays à bouquet, nous avons besoin d'investissement, parce que moi-même, moi, j'ai 2 ans, 1 mois et quelques jours sous pouvoir, moi, ouais, je vous dis, qui ça gagne en République dominicaine, le président dominicain, il dit que 30 ans de cela, lui-même à Haïti, il était sous le même niveau. Je dis à PIB République dominicaine, les 81 milliards de dollars, PIB nous 8 milliards. Ça veut dire 10 fois plus que nous. C'est parce que nous payons conséquences. Nous. Consultation divers secteurs dans la vie nationale là pour capable faire choix un nouveau premier ministre après semaine ça d'après le président de la République là. En attendant, un nouveau gouvernement installé, Jovenel Moïse demandé gouvernement démissionnaire qui est en tête li Jean-Michel Lapin comme premier ministre pour un petit bout de temps travail pour capable arriver soulager souffrance population. Jovenel Moïse. Consultation à partir de semaine prochaine, je vais commencer Jean Maman loi pays Amandel pour nous capables de choisir un premier ministre et nommer pour un nouveau gouvernement qui permettre au pays à Jean Abgou pour mettre sur route changement, nous mettre sur route changement tout bon vrai. Mais ça ne va pas empêcher que le gouvernement qui a liquidé les affaires courantes, ministre qui là, directeur général là, il a continué le travail pour nous faire face à la précarité, il a continué le travail pour faire face à l'insécurité, à problème d'insécurité. Et je connais que le Premier ministre AIA, il a informé que le temps fait un CSPN et je crois que je parle avec le directeur général de la police pour dire moi, il y a une grosse décision qu'à prendre pour que je continue la bataille avec le phénomène banditisme qui voulait tailler bandana dans tous côtés dans le pays. Et le travail que nous commençons à mettre à haute intensité de main-d'œuvre, moi, je connais qu'il y a 100 000 jobs temporaires qui sont créés. Non, moi, ça, je souhaitais que le gouvernement, le Premier ministre, AIA, continue le travail pour que
moi qui venir, on ne pas dit, qui venir, il y a d'autres jobs à haute intensité de main-d'œuvre qui créent toujours parce que le pays a niveau de précarité, niveau de pauvreté. Nous sommes dit qu'il y a 3 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté en Haïti. Il faut l'État voyager garder. Il faut l'État connaître que je dis la responsabilité que nous gagnons, c'est faire sacrifice pour nous pour qu'on joindre la vie meilleure. Pour qu'on y a là, n'a fait un coup de jet dans la page internationale, le président français Emmanuel Macron recevoir dans ville Paris, journée lundi 25 mars là, Tokaili, président chinois Xi Jinping rencontre sa chita sous divers enjeux internationaux et bilatéraux, tant que signature accord coopération et contrat commercial qui évalue à plusieurs milliards d'euros. En suivre. Emmanuel Macron déroule le tapis rouge à Xi Jinping. Le président chinois a été accueilli sous l'Arc de Triomphe à Paris ce lundi. Les deux hommes accompagnés de leurs épouses se sont recueillis devant la tombe du soldat inconnu avant de s'entretenir sur de nombreux enjeux internationaux et bilatéraux. Les deux pays ont signé un accord commercial qui prévoit une méga commande de 290 Airbus A320 et 10 A350 par l'entreprise d'État chinoise CASC, ainsi qu'un accord de coopération d'EDF dans 2 projets de parcs éoliens en mer de Chine. Un protocole d'accord levant l'embargo sur les volailles françaises imposé par Pékin depuis la grippe aviaire de 2015 a également été signé ce lundi. Emmanuel Macron a aussi fait part à son homologue chinois des préoccupations de la France et de l'Europe sur le respect des droits de l'homme en Chine. Le président français a déclaré avoir eu des échanges francs avec son homologue et avoir abordé plusieurs cas individuels. En préambule de la journée de mardi à laquelle se joindront Angela Merkel et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron a plaidé pour un partenariat euro-chinois fort. Réponse du président Xi, la Chine souhaite une Europe unie et prospère et soutiendra toujours l'intégration européenne et son développement. Vote sous accord Brexit là échoué une autre fois d'après déclaration du Premier ministre britannique là, Theresa May devant député au journée lundi. Toutefois, Theresa May fait qu'on a continué négociation dans l'idée pour arriver joindre un accord papita que semaine ça. Elle n'a pas obtenu le soutien nécessaire pour organiser un 3e vote sur l'accord de Brexit, mais Theresa May ne s'avoue pas vaincue. La Première ministre va continuer à négocier avec les députés dans l'espoir de faire voter le texte dans la semaine. Elle s'est également déclarée contre les votes indicatifs qui offriraient la possibilité aux députés de donner leur avis sur le futur du Brexit. Aucun gouvernement ne peut donner un chèque en blanc pour s'engager dans une procédure sans savoir de quoi il s'agira. Je ne peux donc pas engager le gouvernement sur l'issue d'un vote qui appartient à cette Chambre. Je m'engage toutefois à participer de manière constructive à ce processus. Le résultat par défaut continue d'être une absence d'accord. L'alternative, c'est de chercher un accord de Brexit différent ou bien un second référendum. Une déclaration qui a provoqué la colère de Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste. Selon lui, il est temps que le Parlement prenne le contrôle et décide de l'avenir. Plutôt que d'essayer de représenter le même accord, déjà 2 fois rejeté, la Première ministre soutiendra-t-elle les votes indicatifs au lieu de les combattre ? Elle ne peut pas déclarer que son accord n'a pas obtenu assez de soutien et en même temps empêcher de trouver une alternative qui pourrait obtenir un soutien suffisant. C'est ridicule de suggérer qu'une prise de contrôle par le Parlement renverserait les institutions démocratiques. Ce n'est pas le cas. Le Parlement fait son travail en demandant au gouvernement de rendre des comptes. Les Britanniques ne savent donc toujours pas quand et comment ils sortiront de l'Union européenne. La semaine dernière, les dirigeants de l'UE ont donné 2 options à Theresa May. Une sortie ordonnée le 22 mai si l'accord de Brexit est voté. Sinon, Londres aura jusqu'au 12 avril pour présenter une alternative, risquant une sortie sans accord. L'armée pays Israël a déclenché journée lundi 25 mars là une gros frappe sous bande Gaza pour riposter après le lancement d'une roquette qui a causé 7 blessés dans Nord Tel Aviv dans la nuit dimanche 24 mars là. En suivre un reportage avec Euronews. L'armée israélienne a déclenché lundi en fin d'après-midi des frappes dans la bande de Gaza. Un site de la branche armée du Hamas a été visé en représailles au tir d'une roquette intervenue hier soir au nord de Tel Aviv et qui a fait 7 blessés. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a d'ailleurs décidé d'écourter son voyage aux États-Unis pour rentrer en Israël. Le tir, survenu hier soir, a parcouru 120 km et a détruit une habitation côté israélien. Le Hamas a nié en être à l'origine.
D'après un haut responsable de l'organisation palestinienne, personne n'a d'intérêt à tirer des roquettes de Gaza contre l'ennemi. 4 adultes et 3 enfants, dont un bébé de 6 mois, ont été hospitalisés pour des blessures légères. Ces tensions surviennent quelques jours seulement avant le 30 mars, premier anniversaire de la Grande Marche du Retour, qui doit donner lieu à de nombreuses mobilisations palestiniennes. Israël a annoncé l'envoi de renforts à la frontière de Gaza, ainsi que la fermeture des points de passage entre son territoire et l'enclave palestinienne. Les activités agricoles proches de la frontière de Gaza sont également suspendues. Et puis pour nous finir, gros inondation sans attendre la cause 17 moun mouri avec plusieurs dizaines blessés dans le sud pays Iran, journée lundi 25 mars après gros la pluie dans zone Shiraz d'après autorités locales. On suit. En Iran, des inondations ont fait au moins 17 morts et plusieurs dizaines de blessés dans la province de Fars, au sud du pays. D'après les autorités locales, des pluies diluviennes auraient provoqué ces crues soudaines dans les environs de Shiraz. Les régions du Kurdistan, de Qom et d'Ispahan sont aussi en état d'alerte aux inondations. La semaine dernière, au nord du pays, des précipitations d'une rare intensité ont aussi plongé sous les eaux près de 300 villages dans les provinces de Mazandéran et du Golestan. Les fleuves qui ont débordé de leur lit ont immergé des hectares entiers de terres agricoles. Plus de 56 000 habitants ont été touchés par ce phénomène qui a causé la mort d'au moins 5 personnes dans ces deux régions. L'état-major de l'armée iranienne a demandé des renforts pour venir en aide à la population. Pendant les n'a rappelé titre qui était fait essentiel journal là moun Kenskov pape dans tête chargée encore pour faire transaction la banque dans propre commune BUH inauguré jeudi a dans ce qui ça tout neuf responsable banque ça paré pour bailler population en pile service. Député Kenskov là Alfredo Antoine Junior exprimé gratitude à la population commune là pour ce qui ça le BUH ça qui permettre de bénéficier pour première fois service à une banque commerciale en temps communauté. Le président de la République a apporté quelques précisions sur 229 millions de dollars Fonds monétaire international pour prêter à Haïti. Selon explication chef l'État, FMI, contrairement à l'information qui a circulé, pas bloqué des caissements l'argent ça, mais plutôt annoncé bord FMI a bien pour réunir la date 24 avril cap dans l'idée pour capable approuver à quoi ça. Et puis président français Emmanuel Macron recevoir dans ville Paris journée lundi 25 mars Tokaili président chinois Xi Jinping rencontre ça chita sous divers enjeux internationaux et bilatéraux dans signature accord coopération contrat commercial qui évalue à plusieurs milliards d'euros. C'est là nous qui va mettre en bout dans le journal là pour journée lundi restez branché Scoop TV pour reste programmation. Bye bye tout le monde.